Salut Tommy. Ça va frérot, tu vas bien? Putain, je suis content de te Bah, recevoir. ça me fait plaisir, écoute. Une célébrité parmi nous. Non, tu rigoles, je suis content, c'est moi qui suis content. Bon, présente-toi un petit peu comme chaque invité fait. Alors, moi je m'appelle Tommy Gousset. Bon, Gousset, c'est pas trop cambodgien. C'est un nom d'emprunt, non? Non, c'est pas du tout un nom d'emprunt. Non, en vérité, mes parents m'ont vraiment donné ce prénom-là. Ok. Et voilà, je suis chef cuisinier aujourd'hui sur Paris. J'ai 2 restaurants, un dans le 7e et un dans le 5e arrondissement, Qui s'appelle? qui s'appelle Tommy & Co. Donc Tommy, c'est moi. Ouais. Et Hugo & Co, qui est mon premier enfant. Ok, en hommage à ton enfant, quoi. En hommage à mon enfant. Donc, Il a quel âge? il a 4 ans aujourd'hui et le dernier, Marceau, a 7 mois. Ok. Donc, vous voyez, c'est des prénoms très métissés. Double papa, quoi. Voilà, double papa, exactement. D'ailleurs, famille métissée, la maman est? La maman est française, tout à fait. Donc voilà, l'intégration, ça suggère aussi de temps en temps le métissage et des enfants métissés du coup. Moi aussi, je suis issu de ce truc-là. Tiens, viens, on va prendre un petit coco. Super ça. Bonjour. Bonjour. On va prendre 2 cocos. Ah, c'est la vie, ça rappelle le pays, ça. Ah, de ouf. Mais t'as l'habitude d'aller à la pagode Ouais, pour le j'ai Nouvel An? mangé à la pagode de Vincennes. Tu vois, t'as le grand gars là, à chaque fois, il est là Ouais, avec sa oui. hachette. Tac, tac, toujours tac, tac. les saucisses laotiennes, tous ces souvenirs-là. Et c'est vrai que quand tu viens à tant que frère, la vérité pour moi, c'est la première fois. Parce que Ouais, nous, dans celui-ci. Dans celui-ci, Ouais. c'est la première fois. C'est vrai que tout à l'heure, tu m'as dit que t'allais dans le 7-7, Ouais, voilà. toi. Nous, on a tant que frère à Logne dans le 7-7 parce que moi, je suis né à Logne. Merci beaucoup. Et voilà, donc ça rappelle. Allez, chin. Et justement, pendant qu'on est dans ton frère que tu ne connais pas, c'est quoi tes produits phares en fait? Aujourd'hui, en vérité, j'y vais plus trop. Bien sûr, j'ai toujours cette culture, ma culture asiatique. Moi, je mange asiatique à la maison. Mes enfants adorent le riz. Et là, au passage, comme ça, je peux dire, moi, ce que j'affectionne, les produits. Aujourd'hui, je mange plus trop ça, mais c'est les pâtés vietnamiens. Ouais. Tu appelles ça comment, toi, d'ailleurs? Moi, c'est pâtés vietnamiens. Pâté viet, ok. Pâtés vietnamiens, il y a les saucisses laotiennes, thaïlandaises, Ouais, la à citronnelle. la citronnelle, Ouais. ce qu'on veut. Bon, t'as les nems, il y a tout. Ici, moi, j'adore tout. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans la cuisine asiatique, voilà, on peut manger un sandwich. Chez nous, à l'époque, chez les Cambodgiens, on disait pas sandwich, on disait pas banh mi. J'ai eu la Banh mi, réflexion. c'est viet, d'ailleurs. Et on disait sandwich chinois, en fait, tout simplement. Oui, pareil. Oui, exact. Moi, mon père, c'est vrai que de mémoire, il disait toujours sandwich chinois. Tu vois. Voilà, mais c'est exactement ça. Ici, enfin voilà, les jus de litchi, ça c'est quelque chose les chips à la crevette, voilà, le basilic thaï, les choux qu'on connaît pas, les gingembres, la citronnelle, tous ces produits, c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui dans ma cuisine. Ok. Il y a toujours cette inspiration, le chou pak choy, la cébette thaï, c'est ça le chou pak choy, Ouais, le pak choy, les mini aubergines. Je peux m'arrêter partout là, on peut passer partout. Les pastèques, Ouais. quel asiatique n'a pas mangé de pastèques? En fait, tu connais tout par cœur. Je connais tout par cœur. Ouais. Ma cuisine, elle est plus ouverte, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre plus sur le monde. Ok. Il va y Donc, avoir des pas que asiatique ni européenne, mais vraiment plus Ouais, vaste. très large, très large. Ok. Ça va de la côte américaine, ça va aussi bien du Japon, Amérique du Sud. Et je crois qu'en vérité, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où c'est bon, ça plaît aux gens et les gens y croient, tout simplement. Ouais, il n'y a pas de limite dans la mesure où les saveurs se combinent Exactement, bien. là tu as tout compris. Ok. En tout cas, ça résume bien ma vie. Je me suis inspiré tout simplement des recettes classiques de la cuisine française. Je voulais juste essayer de démocratiser les abats. D'où ça t'est venu la cuisine? La cuisine, en vérité, par hasard. Ça vient pas de la grand-mère, la maman? Non, je suis l'un des rares chefs à ne pas avoir de culture culinaire. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais aucune connaissance de la cuisine française. Un jour, comme ça, par hasard, plutôt à l'âge de 23 ans, voilà, j'avais fait des petits boulots comme ça, à droite à gauche. J'ai fait l'université, j'ai fait aussi dans le commerce. Et je me disais que voilà, j'ai vu une émission sur France 5 à l'époque, sur une école, l'école Ferrandi. Je leur fais de la publicité, je n'arrête pas de leur faire de la pub. Il se trouve que j'ai eu ce déclic-là. Je me suis dit, Tommy, peut-être que c'est pour toi. Donc sans trop savoir, je me suis lancé. Ok. Moi, je suis issu d'une famille d'artistes. Donc je crois que je savais que je voulais faire quelque chose de mes propres mains sans savoir que c'était la cuisine.
Ok, c'est vraiment un pur hasard. C'est vraiment au pur hasard. Ok. Même si j'estime que le hasard n'existait pas, mais on va dire que peut-être c'était dans un code génétique qui restait au fond de toi. Mais je crois surtout en ma chance. Moi j'ai une chance. Je suis comme toi, moi j'ai une étoile sur la main là, regarde. Moi, j'ai une étoile. Bah ça c'est la chance, ça c'est l'étoile de la chance. Serre-moi la main. Je tiens à te souhaiter bonne chance. J'espérais pouvoir t'aider un peu mieux que ça. Mais je serai de tout cœur avec toi. Tu as toute mon amitié. Je te remercie. J'étais au Taïwan, c'était un restaurant 3 étoiles très connu à l'époque. J'ai parti au Meurice, donc 3 étoiles, j'y suis resté 4 ans. Donc j'étais le seul, hein, vraiment asiatique du Sud comme ça, le premier à gravir tous les échelons. Ensuite, je suis parti à New York pendant 2 ans dans un restaurant 3 étoiles. Ah, carrément New York aussi, ok. Ouais, voilà. Et à chaque fois, c'est drôle parce que l'anecdote, à New York, lorsqu'il y avait des chefs français qui arrivaient, tout le monde disait, tous les Américains disaient, oui, il y a un chef français qui arrive, un chef français. Sauf que le jour de mon arrivée, je me suis rendu compte que personne ne m'a vu comme un chef français, quoi. Dans tous les restaurants 3 étoiles où j'ai été, en tant qu'Asiatique du Sud, en tant que Cambodgien, je suis pas japonais, je suis pas coréen. Nous, moi, je peux le dire, hein, j'ai pas peur de le dire, nous, on est les paysans. Et ben, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai pas dû travailler 2 fois, mais j'ai travaillé 3 fois plus dur que les autres. Ouais, au moins, comme si tu peux, comment dire, apprécier que davantage ta réussite, quoi. Exactement. Ok. Et encore, même aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même de l'humilité. Je sais d'où je viens, je connais mon parcours. Et tout ça, il faut se dire que voilà, c'est aujourd'hui ça marche, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc il faut toujours être prêt. Tu as vécu des choses qui pourraient s'apparenter à du racisme, justement. C'est le fait que tu étais différent, tu dis que tu es un Asiatique du Sud et que tu étais un des premiers en plus. Donc, le mot racisme, il est un peu fort. Moi, j'ai grandi dans le 77 à Logne, donc dédicace au 7-7. Ouais. Communauté. Il y a beaucoup d'amis qui se reconnaîtront. Communauté, je sais pas moi, à l'époque, c'était 60% d'Asiatiques. Donc, je me suis jamais trop senti à l'époque différent. Il se trouve que aujourd'hui, j'ai choisi une voie qui est la gastronomie française. Bon, autant dire qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi. Ouais, tu es un peu un ovni quand même dans le paysage. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que ça, c'est ma vision, c'est comment je l'ai vécu. Que d'autres personnes avec un bagage, avec une culture culinaire, avaient plus de chance que toi. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'ai intégré un restaurant 3 étoiles, il fallait bosser, c'est commencer par le plus bas, donc c'est-à-dire les entrées, tu fais les choses les plus simples. Et d'autres personnes arrivaient après moi. Ils gravissaient les échelons plus vite. Ils étaient déjà dans des postes plus stratégiques. Ok, et ça, tu penses que ça venait du fait que tu étais bien sûr, considéré comme quelqu'un d'inférieur, entre guillemets? Ah, c'est pas le terme exact, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est l'idée que je voulais en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a cru en moi. Et aujourd'hui, tout ça, c'est ce qui m'a servi. C'est ce qui m'a servi de force. Ça a décuplé ma force. Bien sûr, en me disant ça que t'a moi, nourri, quoi. Bien sûr, en se disant que moi, je vais réussir plus que les autres, je vais réussir même mieux que les autres. Et il se trouve, pour l'anecdote, un jour, il y avait le magazine Elle Russie. On a de la chance que les restaurants sont. Qu'est-ce que tu vas m'annoncer avec Elle Russie? Donc vous imaginez, moi, c'était à l'époque, j'étais dans mon restaurant en tant que chef salarié. On avait une très grosse presse déjà à l'époque. Donc on voit deux mannequins russes qui arrivent, enfin des journalistes, mais des grandes quoi, des grandes journalistes. Elles arrivent, elles s'assoient, elles voulaient pas manger. La cuisine était ouverte à l'époque, donc elles avaient pris rendez-vous pour faire un article, pour faire des photos. Ok. Donc elles se sont levées, elles ont regardé à travers la cuisine, elles m'ont vu parce que je suis c'est moi en premier plan. Quelle a été leur réaction? Elles n'ont rien dit, elles sont parties. Sérieux? C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vu le chef français qu'elles attendaient. Ah, un jour, pareil. Ouais, c'était hors contexte pour elle, quoi. C'était pas possible, quoi, tout simplement. Et un jour, j'ai vu une personne. Voilà, au fur et à mesure, aujourd'hui, ça fait peut-être 8 ans que je suis chef de. Allez, 8 ans que je suis chef de cuisine. On commence à avoir une petite presse où les gens s'intéressent à moi en tant que chef. Et au début de ma carrière, des personnes qui n'avaient pas encore cet esprit assez ouvert venaient en cuisine et nous disaient: c'est vous le chef? C'est vous qui avez cuisiné ce qu'on a mangé? Donc, vous voyez, c'est à partir de ce moment-là, en vérité, que j'ai compris que les gens faisaient une vraie différence. Et que ta différence, finalement, c'est une force. Et heureusement, le problème, c'est ça. Oui, que tu as su le transformer en force. J'ai su le transformer en force. Le plus dur, c'est ça, c'est pour ça qu'on est handicapé quelque part, c'est que tout le monde n'arrive pas à le transformer en force à cause
de notre histoire, à cause de l'histoire du pays, à cause de notre culture, on se dit que forcément on doit se cacher, on doit être discret. Aujourd'hui, tous ces Ça, c'est vrai, ça. tous ces clichés aujourd'hui, moi je veux prouver qu'avec une double culture, eh ben, on peut faire, comme je te disais depuis tout à l'heure, pour moi c'est super important, c'est pour ça que je le répète, c'est qu'on peut faire aussi bien que les autres, peut-être même mieux que les autres. Mon combat c'est ça aussi. Eh, je connais ça. Ça, C'est c'est moi, beau, c'est ça. moi qui l'ai inventé. Hein. Non, Si. Merci mec. ça, c'est bon, ça. Représente le gars. Bravo. Top, c'est bien, c'est beau ça. C'est toi qui l'as fait, gros. Ouais, à l'époque, ouais. Quand on a lancé nos premières soirées. C'est bon ça. Et ça, mon gars, et ça aujourd'hui c'est encore d'actualité. C'est encore plus d'actualité. Bah écoute, je le croise à ton frère, c'est un C'est truc de encore ouf. plus d'actualité. Ah, il habite à Nantes. hein. Merci, merci. Merci en tout cas. Ça vient d'où tous tes tatouages là? Je vois plutôt inspi Jap et tout. Ouais, voilà, les tatous. Donc t'as une petite passion pour ça? Ouais, aujourd'hui cette passion elle est terminée pour ma femme. Parce que bon, elle se trouve qu'il y a déjà beaucoup de Ah, tatouages. t'as pris ta retraite? J'ai pris ma retraite. Il se trouve que voilà, les tatouages, la réflexion à l'époque, c'était pour se démarquer. J'avais ce problème d'identité, donc Ouais, tu voulais t'affirmer, tu voulais montrer qui exactement. tu es. Ouais. Je voulais m'affirmer, je veux toujours m'affirmer. Et à l'époque, je crois que je me disais, si les gens me trouvent différent, eh ben, je vais prouver que je vais être encore plus différent, mais réussir quand même. Donc forcément, quand tu arrives dans un restaurant 3 étoiles, au gastro, quand tu es aux cuissons des poissons, des viandes, et que le chef te voit comme ça, il dit c'est quoi ce Ouais, tatouage? justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ils t'ont pas regardé bizarrement encore plus? tu vois J'étais sans doute l'un des premiers. En tout cas, en France, à Paris. C'est-à-dire qu'à l'étranger, à Barcelone, en Angleterre, aux États-Unis, c'est déjà un peu plus courant. À Paris, c'est plutôt fermé. Donc oui, déjà de par mes origines et en plus avec les tatouages, bah c'est encore plus pour me démarquer. C'est un koi, le poisson qui remonte à contre-courant. Ouais, bien sûr. Donc en général, le poisson qui vrai monte. symbolique quoi. C'est-à-dire que c'est un signe d'ambition. Donc monter à contre-courant. Là, j'ai une geisha. C'était à l'époque, hein, Julien, c'est mon côté un petit peu macho. Les Asiatiques sont toujours un petit peu macho. Et là, c'est un renard. Même si souvent c'est les femmes qui commandent en vrai. C'est vrai. Et c'est ma femme qui commande, hein, ceci dit, à la maison. Et là, c'est un renard qui signifie malin comme un renard. Donc effectivement, il y a un vrai sens. C'est un peu le parcours de ma vie. C'est l'ambition, c'est se démarquer et c'est prouver, de prouver qu'on peut réussir. Ah cool. Discours ça. Bon allez. Toi aussi, t'es tatoué. Ouais, vite fait, mais moi c'est plus mon dos qui est blindé. Ah en ouais. fait. Ouais. T'inquiète, je te montrerai en backstage. Bon, il est temps d'aller rejoindre Vincent, je crois. Yes. Yes, Tommy. Ça va toi? Et toi? Bon alors, qu'est-ce que tu me Ça va bien prépares? Bah là, je suis parti un peu dans l'extrême. J'ai un peu demandé à tous mes potes entourage cambodgien un plat emblématique et qu'ils adorent. Tu vois, normalement, la plupart du temps, dans l'émission, ce qu'on fait, je te cuisine rarement un plat de ton pays. J'essaie de te faire découvrir autre chose. Mais ça, c'est un plat que j'ai goûté il n'y a pas longtemps chez mon assos. Sa mère m'a fait ça, c'est les Vietnamiens cambodgiens. Et premier abord, ça pue. Mais en fait, c'est bon grave, quoi. Bon, ma prononciation ne va pas être ça, c'est prahok. Oui, bien sûr. C'est cette pâte de poisson fermentée. Donc on m'a expliqué, en fait, c'est considéré comme le fromage cambodgien. En fait, ils le mettent dans la catégorie du fromage tellement que ça sent fort. T'as le durian pour les autres, t'as le fromage, t'as le camembert pour nous, et t'as ça. Tu vois, donc là, on va l'ouvrir en direct. Nous, on aura les odeurs, hein, pas vous. Ah ouais, on y est quoi. Ah, bon, il n'a pas. Ça se voit que c'est un habitué de la cuisine. Parce que le gars, il n'a pas rechigné là. Non, ça va. Non, ça va. Oui. Bah oui. Ça va grave, même. Donc là, je t'ai pris de la basse-côte. On va te la faire snacker. Parfait. Coupe en lamelles fines, présente dans une assiette et puis on va dipser avec la viande, du concombre et du chou. Tu m'as préparé du riz quand même. Toujours. Ah bah ouais, Je l'ai super. gardé au chaud. Sans riz, il n'y a pas de plat. Hein. Le riz, c'est la vie. Tu connais? Donc voilà, donc là, il y a des oignons, il y a de l'ail, pardon. Il y a de l'ail. Du piment vert. Tu manges épicé ou pas? Moi, j'adore, ouais. Ouais. Piment vert, piment rouge. On va mettre deux de chaque, ok? Et on verra si tu en veux encore, on mettra du en poudre. Il y a ça. L'aubergine taille, ça va donner un petit goût un petit peu âpre, un petit goût amer. Le truc le plus chiant avec la cuisine asiatique, ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est la découpe. Bah oui. Tout découper, tout mettre en marinade et puis après, une fois que c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai l'image de ma maman, toujours, tu sais, c'est toujours des longues préparations, c'est toujours coupé, comme tu dis. Et c'est vrai que la cuisine asiatique, elle est longue.
Mais après, elle est à la fois simple, elle est tellement bonne, tellement goûteuse. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours de la découpe, comme tu dis. Ouais. Les gars, Vince, si c'est bien, moi je le referai dans mes restaurants. Hein. Ah ouais, bah franchement, je te compte laisse sur la toi, là. recette, hein. Tu vois, regarde, le piment vert dans du vert, j'ai tout fait. Donc il y a un truc qui est drôle dans ce truc-là, c'est que vous pouvez mettre tout ce qui est vert. C'est-à-dire, tu peux mettre de la coriandre. Et où la coriandre? Elle est là. La coriandre, elle est là. Tu peux mettre la coriandre longue. Ok. Persil vietnamien, ça dépend comment tu l'appelles. Tu peux mettre de la menthe. Tout ce qui est vert, ça passe. Piment vert, tout ce qui est vert. En fait, il faut lui donner un petit peu un aspect, et citron vert aussi. On va lui donner un petit peu d'acidité et de sucré. Ce qu'il faut faire dans ce plat-là, c'est que tu prends et tu rabats. Tu prends et tu rabats. On sent déjà les odeurs. Hein. Tu vois. Mais tu sens moins l'odeur du poisson en fait. Moi, je m'attendais vraiment Oui, à quelque oui, chose de beaucoup plus important. Il y a un peu de sucre. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des portions individuelles comme ça. Je connais pas ça, moi. C'est le sucre de palme, c'est celui que... Je connais le sucre de palme, mais je savais pas que c'était conditionné comme ça. En fait, ils te les font en petit maintenant. Ah ouais. Ça évite d'avoir toujours le gros bloc. Et après, c'est chiant bah justement, tu dois t'amuser, tu vois là. On a Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc pour faire des sauces, t'en prends qu'un tout petit peu. Mais ce que j'avais vu moi en Asie, même aux États-Unis, tu l'as en pâte, comme si c'était du miel. Moi, je connais la pâte, ouais. La pâte, je l'utilise. Ouais. Vas-y. Après, c'est pas fini, hein. On va mettre le citron, faut le diluer un petit peu à l'eau chaude pour le détendre. Avec du riz et de la viande, pour moi, c'est bien. C'est vraiment bon. C'est un goût d'entracé, moi j'adore, et sans doute, ça pique. Par contre, je veux bien de l'eau, ouais. On va prendre un citron vert. Ah, c'est ce que j'allais te suggérer, ouais. Ça manquait un peu de... L'acidité, ouais. Ouais. Toujours à la fin dans ce truc-là. En fait, d'abord, tu vas le diluer. Parce que c'est quand même une sauce, c'est pas une sauce épaisse, c'est pas un bloc. Il ne faut pas oublier que c'est un dips, tu vois. Et après, tu presses ton citron à l'intérieur. Ça marche aussi avec du poisson grillé, non? Un truc comme ça? Ouais. Ouais. Avec le tout petit poisson là qui a une drôle de tête. Ouais. Tu coupes la nuque et tu le fais frire. Ouais, avec un C'est poisson, celui qui avec mange un les- poisson frit, c'est super bien ça. Ouais. Ok, donc voilà, tu vois maintenant la plaque. Ouais, ça c'est chaud. On va mettre un petit fond d'huile. La viande, faut pas l'assaisonner, juste un petit peu de poivre au pire. Je vois que c'est bien chaud là. Ok, donc tu vois que l'huile est chaude. Ok, moi j'assaisonne un petit peu, au moins sur le dessus toujours. Qu'avec du poivre, parce que comme ça c'est déjà assez salé. Bien saisi, Feu vif et rosé à cœur. parfait. C'est comme ça. Bon là, je vais retourner. On termine les côtés. Toi, t'aimes bien la viande saignante ou Saignant, toi. Voilà, tu vois, moi j'ai fait, voilà, j'ai juste fait d'eau. C'est bien coloré. ça, parfait. Là, c'est bien. Tu vois que dedans, c'est comme ici. Donc, tu touches à ce niveau-là. Tu vois, c'est dedans. Et il est bien rouge. On va le mettre de côté. On va attendre 2 minutes. Et après, on va le découper. Donc, voilà, on t'a préparé la présentation. On va mettre la sauce au milieu. Et c'est parti, on va se découper ça. Tu vois que tu sens que la viande est bien cuite au dehors. Ouais. C'est ce qu'il faut tout de même pour ce genre de plat, pour apporter une mâche. De la texture, de la mâche. Surtout avec du concombre, du chou chinois, des légumes croquants. Ouais. On y est là, on est en plein dedans, Vince. Un petit bol de riz, attention, il est bien chaud. Baguette. Et voilà, le plat rock, à toi l'honneur. Pas grande Vince, je veux pas te décevoir, mais nous les Cambodgiens, comme les Thaïlandais, vous mangez à la cuillère à la fourchette? soit on mange à la main, Ouais. ou soit à la cuillère. Ah bon? Je veux pas manger à la main. Ok. Là, on est à la maison. Hein. Ouais. Tac, moi je fais comme ça. Un petit concombre. C'est moins fort, tu vois, le fait qu'il y a le froid, le frais du concombre et tout. Tu veux même en mettre plus. Pour moi, c'est parfait. Après, Et tu vois, ajouter du piment frais, enfin du piment en poudre, piment séché, si tu voulais un peu plus de peps. et c'est bien le concombre, ça apporte comme ça du croquant, le végétal, la fraîcheur.
Parfait. Ouais, Bravo Vince. merci. Je te ramène un contrat de travail. Hein, Ah ouais Tu feras ça au restaurant. C'est direct. Super. Bravo Vince. Hein. Merci gros. De rien. Super.